la route historique, c'est une tournée autoguidée que vous pouvez accéder en utilisant une application sur GeoTourist. On a aussi l'option d'aller avec les panneaux si vous êtes quelqu'un qui ne sont pas super technologiques, mais si vous accédez à l'application, il y a des textes avec des acteurs qui revêtent des voix de des personnages de Zenon Park. Vous pouvez attendre de trouver dans cette tournée l'histoire de Zenon Park de ses débuts de 1910 à, je pense qu'on est allé aux années 70 et c'est vraiment, ça met en valeur les édifices, les entreprises locales qui ont existé dans ce petit village de Zenon Park. Pour moi, c'est spécial de faire le tour, d'aller voir tous les panneaux, mais aussi de faire l'écoute parce que c'est moi qui ai travaillé pour la création des textes qui ont été enregistrés par la suite. Donc, j'entends les interprétations. Puis pour moi, c'était toute une expérience. J'ai fouillé les livres d'histoire de Zenon Park, le premier, le deuxième, celui du village voisin, Harborfield. J'ai découvert tellement de choses que je connaissais pas. Je me suis aussi basé sur des enregistrements du projet SAS Québec. Et puis, j'ai entendu le père Arès raconter des histoires. Donc, je me suis inspiré de tout ça pour un peu romancer l'histoire puis les rendre plus intéressantes. Mais aujourd'hui, les écouter sur mon téléphone, c'est super. Ouais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore d'école dans ce coin-ci. L'école la plus près, c'était l'école Goyer, mais il était trop loin pour qu'on y envoie nos enfants. On était une bonne poignée de familles à s'être installées au sud-est de Zenon Park. Puis, il commençait à y avoir de plus en plus d'enfants d'âge scolaire. D'abord, les parents ont fait une réunion pour créer une nouvelle division scolaire pour leurs enfants. Les panneaux peuvent vous indiquer avec les photos, mais aussi on a une petite, genre un pamphlet. Et sur le pamphlet, on a une map avec les points d'intérêt. Et sur la map, c'est indiqué avec des couleurs. Alors, on a une grille de bleu ça montre que l'édifice est encore là aujourd'hui. Tandis que si c'est gris, ce n'est plus ici aujourd'hui. Alors, ça a été démoli, déménagé, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est toute l'implication du père Arès, tu sais, d'avoir fondé une communauté comme Zenon Park, là, de rien, finalement. Et puis, je savais pas, moi, qu'il y avait déjà eu une église avant. Après la messe, il arrachait les dents. C'était le dentiste du coin. Donc, quand t'avais assez mal, là, après la messe, t'allais le voir au sous-sol, puis il t'organisait ça. Côté humoristique, là, je trouvais ça drôle que le dentiste arrachait les dents après la messe. Là, donc pour moi, ça, c'était comique là, d'imaginer que les gens... Puis ça aussi, là, le bureau de poste, là, il amenait le courrier à l'église parce que c'était trop compliqué pour les gens de venir au bureau de poste. Donc, il distribuait la malle après le service là, à la messe. Je pense pour la communauté, c'est une belle façon de connaître son histoire, mais aussi, c'est intéressant. Alors, si tu as de la famille qui vient visiter, tu as de quoi que tu peux leur montrer. Aussi, potentiellement, ça pourrait apporter du nouveau monde dans notre coin, ce que ça va peut-être aider à contribuer à notre économie locale. Et je sais que le monde, ils sont contents de voir quelque chose de nouveau. Parce que ça fait du bien de voir quelque chose d'aussi colorié,
fait avec autant d'amour et bien réfléchi. Alors, je sais qu'on a eu une bonne réponse de la communauté et ça, c'est pourquoi qu'on le fait. Moi, je trouve ça génial parce que même pour nous, on pensait connaître l'historique de Zénon Parc, mais on se rend compte qu'on ne connaît pas. Puis c'est pour les générations à venir aussi, j'espère que ça va les intéresser de savoir d'où ils viennent, puis la vie des ancêtres, comment ça se passait. On ne peut pas imaginer là, qu'il n'y avait pas de télé, qu'il n'y avait pas de radio, puis que la poste était... Donc, je trouve que c'est un élément historique très, très important. Les curés, Bellevue, Dorémé, tout ça s'organisait pour passer l'invitation. Il y a une danse paroissiale à Zénon Parc, aller faire un tour. Ah oui. Puis là, les gens se rencontraient, puis c'est des francophones, c'est des catholiques, des couples se formaient, puis Zénon a toujours été un village très spécial, très, très particulier, tant au niveau culturel qu'au niveau économique, et puis on ne voudrait pas que ça se perde, ça. Donc, c'est important de cultiver la mémoire françaiscoise. C'est un bel hommage à le village et à notre histoire. Je suis très contente qu'on a pris le temps de mettre en valeur et de faire un registre parce que si on ne fait pas ceci, l'histoire peut se perdre très rapidement. Tous les villages devraient avoir quelque chose de semblable pour valoriser la culture, les premiers pionniers et l'histoire actuelle du village. Il n'y a pas de raison avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Tu fais ton enregistrement, tu te promènes avec ton téléphone, tu n'as même pas besoin d'un guide touristique. J'espère que l'idée va faire son chemin.